Ils sont enfants d'aristocrates, d'industriels, de financiers, enfants de diplomates ou de personnalités du showbiz. C'est dans cet internat, l'un des plus sélects de France, que les parents fortunés inscrivent leurs héritiers. Et pour 25 000 € par an, ils attendent de cet établissement la garantie d'une éducation hors pair. Dernier jour de juin, les 400 élèves défilent au pas pour aller chercher leur récompense. Des médailles, des trophées, remis sous le regard admiratif de leurs parents. Ici, on leur apprend le sens de la compétition. Valoriser les élèves est une priorité. Mais cette image du pensionnat d'élite reste une exception. Les familles de plus en plus nombreuses qui se tournent vers l'internat peuvent aujourd'hui choisir le projet qui leur convient et à des prix plus abordables parmi les 1330 établissements français. À une centaine de kilomètres de Toulouse, sans cérémonie et sans uniforme, l'Institut Saint-Christophe héberge 600 internes, de la 6e à la terminale. 600 adolescents qui partiront en vacances dès le lendemain. Pendant un an, Justine et Valentine ne se sont pas quittées. Elles ont tout partagé. La même classe de seconde, la même chambre, où elles dormiront ce soir pour la dernière fois. Justine ne reviendra pas l'an prochain. Alors on habite ici, c'est notre chambre. Alors Valou elle dort en haut et moi je dors en bas. Valou elle fait jamais son lit. Par contre moi je le fais mon lit. Tous les matins je le fais mon lit. Et on joue la bataille corse? On joue souvent aux cartes et au poker, mais là ce soir il fallait ranger. C'est n'importe quoi. Voilà. Ouais, voilà, c'est notre chambre. Bon, là on a tout nettoyé parce que bon, on part. Alors tout est bien propre. Souvent, les personnes qui sont ici, c'est à cause des parents, la relation. Ça va beaucoup mieux, après on s'en rend compte. Le week-end. Quand tu rentres, mais c'est plus pareil. Ils sont contents de nous voir. On profite de les voir, c'est plus, ouais, c'est bon, c'est mon papa, il me saoule, comme tous les jeunes disent. Et en fait, maintenant, c'est salut papa, ça va. Je suis sûre que si je reviens à Toulouse et que je suis dans un lycée où je peux faire ce que je veux et tout, je repartirai comme avant. Donc je préfère rester ici pour... Ici, t'es soutenu, t'es aidé. Puis je préfère la relation qu'il y a ici. Ici, il y a tout le monde qui... c'est chaleureux, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a tout le monde qui vient... On en parle, ils sont là et tout. Et pendant ce temps, chez les plus jeunes... Comme c'est la fin de l'année, on fait une petite fête pour les 6e et les 5e. Une fête où garçons et filles s'observent de loin. Pendant quelques heures, la discipline et l'autorité sont mises entre parenthèses. Mais à 10 h, règlement oblige, tout le monde au lit. Tu ne verras pas, mais tu arrêtes de parler. Ça suffit. Arrête. Et après l'extinction des feux, Jean-Pierre l'éducateur doit rappeler gentiment à l'ordre 2 petits noctambules. T'étais pas dans ton lit, t'étais en train de chahuter. Non. Non, vous avez des conneries. Et toi, je t'ai attrapé avec le bouchon. C'est Hugo, il m'a balancé mon pochon. Moi, je veux qu'il y ait le silence, c'est tout. Après, bon, c'est des petits. On va pas quand même aller martyriser. On s'est couché à quelle heure, Mickaël? Je crois 11 h. Mais on s'est calmé après parce qu'il y a un autre pion qui est arrivé, Jean. Donc ça, c'est différent, là. C'est plus dur. Camille est interne ici depuis 2 ans et c'est sa mère qui a pris la décision. Je fais un peu trop de conneries l'année dernière et du coup, elle m'a mis dans un internat et voilà. Et du coup, parce que c'était un peu ma punition de l'année, quoi. De plus voir les parents, c'est comme si on était plus libre. Il y a moins de... Enfin, on développe plutôt une relation avec les surveillants, tout ça. Et c'est mieux que les parents qu'on a vu toute notre vie. Ça nous libère un peu. Alors certes, les éducateurs n'ont pas vocation à remplacer les parents, mais la qualité des relations entre les internes et ceux que l'on appelle les pions
est essentiel. Responsables chacun d'une classe, les 20 surveillants suivent les mêmes élèves toute l'année. Et même le directeur adjoint s'y colle. Avant l'oral du bac, Stéphane Mur rassure quelques candidats stressés. Déroulez-le, votre oral. Hein, il ne faut pas que ce soit lundi que... Il vaut mieux bafouiller votre oral devant vos parents, M. Talon, les profs, etc., même devant la classe, que lundi. Hein. C'est important, mais ça compte un tiers quand même l'oral. Un tiers. Bon, Ni amis, ni prof, plutôt conseiller, une autre oreille, un autre regard. Et pendant ce temps, du côté des plus jeunes, c'est l'heure du tutorat. Une aide aux devoirs assurée 2 fois par semaine par des lycéens. Tous sont volontaires et il est sans doute beaucoup plus facile de leur avouer à eux ce que l'on n'a pas compris en classe. Tu pensais que je te l'ai dit en plus. Entre personnes. Voilà. Alors après, tous les 4. Et des surprises. C'est un événement comment? On n'a pas dit. On encadre des enfants plus jeunes que nous, et on les aide à toutes sortes de devoirs. Ça se déroule le mardi et le jeudi. On nous demande tout ce qu'ils veulent et nous, on est là pour les aider. On leur fait pas leurs devoirs, mais on leur indique ce qu'ils doivent faire et on les aide. Un encadrement renforcé, des heures d'études surveillées et l'attention toute particulière de leurs professeurs. On ouvre les cahiers, on se met rapidement en place. Enzo, dépêche-toi. Vous vous rappelez qu'on avait parlé ensemble des nombres relatifs. Alors, entier et décimal. Sylvie Entier, Debat décimal. est enseignante ici depuis Les deux. 23 ans. Qu'est-ce qui pourrait me donner Et pour un ce exemple professeur de nombre relatif? mathématiques, l'internat donne une chance aux enfants de s'épanouir et d'obtenir de meilleurs résultats en classe. En externat, un élève repart chez lui, on ne connaît pas ses méthodes de travail, on le perçoit 1 heure dans la journée, quelques heures durant la semaine, alors qu'ici, au niveau de l'internat, on réinvestit notre temps aussi durant les heures d'études, on l'aide, on sort parfois du système aussi, de tout ce qui est pédagogique, et ils viennent nous parler de leurs difficultés, parfois des difficultés qu'ils rencontrent à la maison, pourquoi ils ne peuvent pas s'investir dans le travail, et on essaie de les aider à tous ces niveaux-là. Et donc l'internat, ça apporte ce plus au niveau de ce suivi. On est plus près du jeune en fait. Bon alors, qu'est-ce que tu as maintenant? Histoire. Avec madame? Bon, très bien. Tu te fais pas excluer? Non, c'est parfait alors. Accompagnés en permanence, les internes les plus fragiles reprennent parfois confiance en eux. Flip body varial. Élève moyen à son arrivée il y a 2 ans, Thomas, aujourd'hui en 5e, a complètement changé. Il anime le club de skate de l'école, sa passion. Et il participe aussi à la chorale, comme soliste. Nobody knows the trouble I see but Jesus. Le chant pour s'affirmer et sans doute grandir un peu plus vite. Une vie à soi que Thomas se construit désormais loin de sa famille. Même s'il rentre chaque week-end, retrouver ses parents et sa sœur Charlotte, à quelques kilomètres seulement. C'est lui qui a décidé de devenir interne, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Ça y est, t'as fini Thomas? Ah c'est bien, t'as bien travaillé. T'es un grand garçon. Tu veux un peu de jus orange? Avec plaisir. Avec plaisir. Le premier trimestre a été très dur pour lui. Il ne s'est pas senti bien. Il a eu beaucoup de difficultés à s'adapter. Et donc, quand on l'appelait, je sentais qu'il n'était pas bien, qu'il était malheureux. Donc, automatiquement, on culpabilise de l'avoir mis là. Moi, ça me dérangeait pas trop qu'il parte parce que la maison était tout le temps énervé puisqu'il faisait jamais ses devoirs. Donc, maman criait beaucoup. Mais là, depuis qu'il est parti, en plus, il s'est calmé. Donc, maintenant, les rapports, ça va mieux entre nous. Donc, bon, ça va. Moi, je la voyais tous les soirs et on va dire que je l'embêtais un peu tous les soirs aussi. Donc, c'est vrai que ça m'a fait bizarre de plus voir personne, quoi, d'être tout seul. Mais autrement, comme elle, je m'y suis habituée.
Ça demande des sacrifices quand même pour assurer un pensionnat à l'extérieur. Hein. Donc, c'est des choses qu'on a été obligé de budgéter pour assurer l'éducation de notre enfant. Hein. Le sacrifice, un mot qui revient souvent, financier et aussi affectif, même s'ils ne le diront pas toujours. Contrairement à Thomas, les internes permanents ne voient leurs proches que pour les vacances et tout est fait pour qu'ils ne manquent pas d'occupation le week-end. Votre programme à vous, pendant que Maria elle va se faire couper les cheveux, vous allez faire le ménage des chambres. Okay. Il y en a pour tous les goûts. Ménage obligatoire pour les unes, avec inspection minutieuse et félicitations au bout du couloir. Mais c'est bien, c'est propre aujourd'hui. C'est bien, sacré et fort. Tu vois que la serpillière, ça sert. Et salon de coiffure à domicile pour les autres. Ou encore cinéma, atelier culinaire ou artistique. Et comme le sport tient une place de choix dans le projet éducatif de l'école, l'acrobranche est aussi au programme pour les plus intrépides. Au pied des Pyrénées, pas vraiment le temps de s'ennuyer. À quelques heures des grandes vacances, certains viennent encore chercher les dernières lettres de leurs parents. Je te les garde. Oui, tu l'ouvres là, le courrier. Ouvre-le. Je rentre tous les week-ends, mais vu que mes parents sont divorcés, je le vois que de temps en temps pendant les vacances. Je viendrai chercher à 4h30. Je te la mets là. Ouais. En choisissant l'internat, Justine voulait à tout prix réussir sa deuxième année de seconde. Et elle repart avec un excellent carnet de notes. Son seul regret, quitter Valentine, sa grande amie, avec qui elle partagera un dernier déjeuner. Et entre les dîners, les déjeuners, les petits déjeuners, chaque jour, ce sont 1100 repas qui sont servis aux 600 internes. C'est sûr, les bruits de la cantine, les frites, les compotes vont manquer à Justine. Mais veille de vacances ou pas, certains comportements ne passent pas. Justine est convoquée dans le bocal, comme on l'appelle ici, par Bernard Van Der Beek, adjoint à la direction. Stéphane, tu peux m'appeler Justine, s'il te plaît ? Bien, Justine, je voulais te voir parce que je pense que cet après-midi, il y a des choses qui se sont passées qui n'auraient pas dû se passer. Oui. D'après toi ? Mais qu'on a séché les activités. Et avec l'autorisation de qui ? Personne. Et qu'est-ce qui t'a pris là C'est comme c'était notre dernier mercredi, on s'est dit on allait passer avec Valentine la soirée dehors. Enfin la journée dehors. Ah, d'accord. Et demander l'autorisation, essayer de... Ça fait 1 an que t'es là ? Oui. Et qu'est-ce que tu aurais dû faire du coup ? Venir vous prévenir. Me prévenir ou... Ou la vie scolaire. Ou la vie scolaire. Et d'après toi, pourquoi cette règle existe ? Parce que si tout le monde faisait ça, vous en sortirez plus. Il y a ça, et puis une autre raison, un petit peu plus importante que celle-là. La responsabilité ? La responsabilité. D'après toi, quel genre de responsabilité y a-t-il là derrière ? Si on se fait mal ou quelque chose comme ça, déjà d'un, vous savez pas où on est, et puis de deux, c'est vous qui êtes responsable. Tout à fait. Donc un éducateur passe toute l'après-midi, on vous appelle, on vous cherche, on ne vous trouve pas. C'est pas normal. Je peux pas l'accepter. D'accord ? Tu nous as fait un excellent 3e trimestre. Je crois que ça t'a été dit en conseil de classe. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Déjà que j'allais m'excuser auprès de la vie scolaire. Tout à fait. Quand ils m'ont appelé et que j'ai pas répondu. Oui. C'est un manque de respect. Tout à fait. Et puis c'est difficile, c'est la fin de l'année, tu t'en vas vendredi. D'accord ? Tu fais un stage ? Justine échappera finalement aux quelques heures de travaux d'intérêt général qui remplacent ici les punitions, histoire d'apprendre aux adolescents quelques règles de vie toutes simples.
On est devant des jeunes aujourd'hui qui ont quelque part un manque de structure. Il y a un manque d'éducation, de règles, etc. La situation familiale de Justine, dans laquelle je ne rentrerai pas, est une situation qui n'est pas évidente. Elle a fait d'énormes progrès depuis le début de l'année. C'est la première fois qu'en activité, elle se permet d'être absente. On rappelle la règle, on discute, on explique. Elle va faire une démarche de réparation en allant s'excuser. Et elle sait qu'elle ne doit pas recommencer. Pour elle, ça a marché. Est-ce que ça marchera pour tout le monde? Il ne faut pas se leurrer non plus. Hein. On n'a pas des recettes miracles, sinon ça se saurait. Et en éducation, des recettes miracles, ça n'existe pas. L'été s'installe. Les vacances sont presque déjà là. Justine, Valentine et Alice font un dernier bilan. L'an dernier, j'étais quoi, à 6 de moyenne, et là, je suis 3e de ma classe. Moi, j'étais à j'avais 5,5. Moi, 4,5 de moyenne, et je suis remontée. 5,5 de moyenne, et je suis arrivée à 12,5. 12,5, ouais, pareil. Ça m'a trop aidée ici, hein, vraiment. Enfin, au niveau parce que scolaire et mental aussi. T'es poussée au travail. Parce que les rencontres ici, elles sont magnifiques, je trouve. Vraiment. C'est pourri ce qu'ils disent les parents, parce que les parents, souvent, ils disent oui, on va vous punir, on vous met en pension. Mais en fait, l'année de pension, c'est la plus belle année. C'est pas vraiment une punition. C'est vraiment la plus belle année de nos vies. Enfin, vraiment, cette année, moi, ça restera vraiment une belle année, quoi. Une belle année, et la dernière pour Justine. C'est le moment des adieux. Pascal Coquille, le professeur principal, fait un petit discours. Bon, je voulais juste vous dire, voilà, la fin de l'année est arrivée. C'est un petit peu avec la gorge serrée comme d'habitude que je vais vous parler. Je voulais quand même vous dire à tous merci. J'espère que pour ceux qui nous quittent, ils réussiront. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Et je vais serrer la paluche à tous les mecs et je vais embrasser toutes les filles. Bien. Viens voir. Alors, c'est fini? On peut y aller? C'est bon alors. En quittant l'internat, Justine va perdre Valentine, sa meilleure amie. Départ en vacances pour les anciens et inscription et visite de l'école pour les nouveaux. À très bientôt. Voilà. Au revoir Madame Marcoux, merci beaucoup. Au revoir Rémi. Bonne fin d'année scolaire. Au revoir. Kevin découvre l'établissement avec son père et son petit frère Alexis. Dans 2 mois, il reviendra ici comme interne permanent en 6e. C'est un des rares établissements qui proposait vraiment un appui psychologique qui était adapté à Kevin. On voit les écoles privées de notre région, hein, Paris, région parisienne, ont des prix qui sont difficilement abordables. Et c'est vrai qu'au niveau entre la qualité et le coût, ça nous a vraiment incité à faire notre choix. Rien qu'en entrant et en voyant le directeur, ça nous donne envie d'y aller. Même s'il est sans doute difficile à 12 ans de vivre loin de sa famille. Tu veux pas que je prenne le sac? 2 mois plus tard, début septembre, jour de rentrée pour les 6e, Kevin arrive avec son père. Bonjour. Et une énorme valise. Ça va, grande journée. Oh, grande journée. L'artiste t'arrive avec une belle valise. Ah, entre les Yvelines, où ils vivent, et l'internat, il y a 800 km. Aujourd'hui, son petit frère va faire sa rentrée lui aussi. Pas pour ça. Et sa maman est sur le point d'accoucher. Pour Kevin, c'est une rentrée mouvementée. Fais voir le poids un peu, fais voir ça. C'est une femme qui a préparé une valise. Hein. Elle n'a rien oublié. Donc non, c'est plus que complet là. Bon. Voilà, on y va? On y va, je vous suis. Allez. Ah bah oui, ça te concerne quand même. C'est moi qui ai fait une photocopie, donc elle a dû l'envoyer. Médicaments à remettre à l'infirmerie, ça.
à l'arrivée, dans la valise. Accueil professeur, ça c'est la liste de ta valise. Ah oui, c'était ça ce que je cherchais. Non, ça faut pas la 24, faut pas la perdre. 24, Ah bah oui. paire de chaussettes. Léger bagage pour les internes de semaine, grosses valises, sacs et cartons pour les permanents. Le chassé-croisé des parents, le balai des installations font aussi partie des rituels de l'internat. Je ne sais même pas si je vais avoir sport. C'est le dortoir. C'est le seul dortoir que j'avais pas prévu. Interne permanent, Kevin a même droit à une chambre. On a visité la dernière fois le dortoir. Donc Kevin, Lyon. Donc là, tu as la chambre 12. Tu vas être avec un autre garçon qui est en 6e aussi. Bon, alors voilà. Voilà, tu vois, c'est ta chambre. Donc il y a déjà quelqu'un qui est en haut. Tu vas pouvoir t'installer en bas et tu as ton armoire. Alors tu rentres avec ta valise. Voilà, comme ça, je vous laisse vous installer tranquillement. Puis je reste par là si vous avez besoin de quelque chose. D'accord. C'est cette rentrée-là qui est la plus importante, la plus difficile à gérer, surtout. Surtout psychologiquement. C'est les retrouvailles qui vont être sympathiques. Les instants qu'on va passer ensemble ne vont pas être pour comme dirait-on, se prendre la tête sur les devoirs et le temps passé et le stress entre nous. C'était un peu l'objectif aussi, hein, d'avoir plus d'instants forts, on va dire. Mais c'est un peu dur quand même. T'es pas loin de la fenêtre, mais t'auras la place en bas. Après, tu vois avec lui, tu peux peut-être t'arranger avec lui. C'est bien joli tout ça. Il fait qu'à ranger. Les chaussettes. Non, peut-être plus haut. Ouais, à la place avec les slips, mais les slips, je mettrai. Petite chambre, petit placard et gros trousseau. Kevin et son père vont devoir se débrouiller pour tout caser. C'est du sport. Ils sont costauds les matelas. Tout est petit, c'est miniature par rapport à ma chambre. Au moins une chose, c'est qu'il va apprendre à ranger sa chambre. Donc ouais, ça va être un changement radical. On verra tout ça à la Toussaint quand il rentrera à la maison, quels sont les changements. Dans le bâtiment voisin, les internes qui sortent le week-end s'installent dans les dortoirs et découvrent le règlement de l'internat. Et je dirais aussi, je me permettrais de regarder aussi l'arrangement, l'ordre dedans dans l'armoire un peu quand même. Sachez que le dortoir, c'est vous qui allez le balayer tous les matins, à tour de rôle. Vous êtes 35 ou 36, donc c'est vous qui allez balayer. François, tu as la numéro 1. Tu es ici. Tu es le premier sur la liste. Je suis désolé pour toi, mais j'y peux rien. On range bien. Hein? Il a les frères et sœurs. Il a un petit frère. Petit frère. Bon. Là, tu vas voir, on va s'occuper de toi encore plus. Tu vas rentrer le vendredi, mon pauvre. Tu vas dire au roi à la maison. J'étais en internat à partir de la 6e quand j'étais toute petite. Donc pour moi, c'était émotionnellement difficile. Mais bon, ça va. Ça n'a rien à voir avec les passions que j'ai connues. Donc, Dans la cour, Louis, l'un des surveillants, retrouve ses élèves de l'an passé. Ancien interne, devenu à son tour éducateur, il est à Saint-Christophe depuis 22 ans. Ce matin, ce redoublant perpétuel doit rassurer les nouveaux arrivants. Au début, c'est l'inquiétude, la première fois d'être interne. Comment ça se passe? Les 2 ou 3 premiers jours, c'est plus difficile, mais après, avec les camarades, ça se passe bien. Il faut de suite créer un bon climat de classe et c'est un peu l'affaire de chacun d'entre nous. Au niveau autant enseignant qu'éducateur de niveau. Donc il faut les rassurer, il faut rassurer les parents, puis c'est bon. Puis vient l'heure redoutée de la séparation. Kevin et son papa s'embrassent. Ils ne se retrouveront que dans 2 mois.
Première nuit à l'internat et chez les filles, première leçon de savoir-vivre. Vous arrivez là aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous. Je voulais vous souhaiter la bienvenue. Je suis responsable de l'hébergement du campus Saint-Christophe. Voilà. Et je dors ici, dans le bâtiment. Alors vous savez, l'internat, c'est un lieu de vie d'abord. Alors il faut apprendre à se respecter, il faut partager, il faut prendre soin les unes des autres. D'accord ? Les grandes, elles aident les plus jeunes qui ont des difficultés et on fait attention au sommeil et au respect des autres. Allez, bonne nuit. Plus en détail, dans le respect des camarades en général, Tom. Oui. À l'internat, vous n'avez pas de professeur, ça s'appelle des éducateurs. Le lendemain, après une première matinée de cours, Kevin semble avoir déjà pris ses repères. Il a même fait quelques rencontres. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de place, beaucoup de personnes. On peut se faire beaucoup plus d'amis. Et c'est très loin, donc on voit moins sa famille. Il y a toujours un manque, mais ce manque, on peut quelquefois s'en passer. Et tu vois pas tes parents, mais tu peux toujours leur parler. Ici, donne-moi le ballon. Nouvelle année, nouveau professeur, nouvelles amitiés. Allez, le dernier, il est pour moi, s'il vous plaît. Souvenez-vous, en juin dernier, nous avions quitté Valentine, en larmes, au moment des adieux. Énorme. Ça, c'est quand on gère. Nous la retrouvons aujourd'hui au foyer avec Madison, sa nouvelle amie. C'est elle qui a remplacé Justine. Non, non. Valentine a retrouvé ses marques, mais la rentrée n'a pas été facile. J'ai déprimé. Parce que j'étais pas là. Mais ouais, parce que en fait, je me suis retrouvée donc sans Justine. Donc il y avait Madison. Et Madison était malade. Donc elle est partie. Et je me suis retrouvée toute seule ici. Et là, ça allait pas. Pas du tout. Donc, à la fin de l'année, avec Justine, on commençait à être avec Madison et tout, à rigoler à table, à se faire des batailles de nourriture et tout. Et après, en fait, cette année, voilà, on s'est retrouvés dans la même chambre, dans la même classe. Donc du coup, bon, je suis restée un peu avec elle par dépit, hein, mais... Non, mais non. Non, on s'aime bien, on rigole bien. Une amie de perdue, une de retrouvée pour l'année, c'est aussi ça, le charme de la pension. J'étais en stage. Ah bon? Mais pourtant, t'étais dans la voiture. Et demain, c'est déjà les vacances de la Toussaint. Branle-bas de combat chez les internes permanents. À l'étage de Kevin, c'est la course vers les douches. Et côté chambre, c'est l'heure de faire sa valise. Pour Kevin, comme pour ses copains, il va falloir ruser pour tout faire entrer. Et contre toute attente, aucun d'entre eux n'a l'air vraiment pressé de rentrer. J'ai envie de voir mes parents, mais après, j'ai pas d'amis aussi. Donc c'est plus ennuyeux. Ici, en fait, c'est une école où on a beaucoup d'amitié, donc ça plaît. Mais quand on repart chez soi et qu'on voit qu'on doit rester toute la journée dans sa chambre, ça devient moins rigolo. Leurs valises pleines à craquer de linge sale et de souvenirs à raconter, les internes quittent l'école pour 10 jours de vacances. Mais tous n'auront pas cette chance. Quelques pensionnaires vont même regarder partir les cars et les voitures. Eux devront attendre les prochaines vacances pour rentrer à la maison. Dans un foyer inhabituellement calme, Kevin joue avec un copain en attendant l'arrivée de son père. 50. Bah quand même. Les étages. À l'époque, les frères là-bas, on avait des étages. Quoi faire, hein.
Ils ont de quoi faire. Nous voici. Et dans les jeux, alors maintenant, les jeux papa-maman, on ne connaît plus. Hein. Ah, c'est toi! Ah voilà. Ah. Ton jeu avant tout et ton frère. Il est pas bon là. Content de te voir.